Ce matin, comme chaque jour déjà un peu plus de 3 mois, je publiais sur mon statut une citation qui découle de certaines expériences que j'ai vécues depuis que je me suis lancé en entrepreneuriat il y a de cela 2 ans. Et je disais, les meilleures décisions ou les meilleures solutions se trouvent la nuit. Si vous êtes tout le temps bourré et sous d'alcool, à quel moment trouvez-vous les vôtres? Il y a eu bien évidemment, comme toujours, des réponses et des contre-arguments. Il y a une qui m'a particulièrement marqué, c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. C'est celle d'un frère qui me disait, non, ce n'est pas juste. Si tu connaissais l'origine de cette phrase, tu ne dirais pas ça. Et j'ai fait cette vidéo pour essayer de lui expliquer et d'expliquer à tous les autres que cette publication a été faite pas sur la base des expériences que j'ai vécues et en connaissance de l'origine de cette citation. En fait, cette citation découle du fait que depuis l'origine en Afrique, la femme est au centre des décisions. La femme est au centre de la société. En fait, cette phrase a été énoncée parce que chaque jour, chaque homme rentre chez lui le soir, il va se coucher et il va passer la nuit avec sa femme. C'est à ce moment qu'il va lui raconter ce qui s'est passé pendant la journée. C'est à ce moment qu'il va lui parler des difficultés dont il a fait face, les difficultés face auxquelles il s'est trouvé pendant la journée. Et c'est à ce moment que sa femme, si c'est une femme intelligente, parce qu'il ne faut pas généraliser, c'est à ce moment que sa femme va lui dire ou alors va lui conseiller une voie à suivre ou une conduite à tenir. C'est de là qu'est parti le principe de dire que la nuit porte conseil, ou alors que c'est la nuit qu'on trouve les solutions aux problèmes qu'on rencontre, ou alors c'est la nuit qu'on prend les meilleures décisions. Moi particulièrement, je ne suis pas encore marié. Je ne suis pas encore marié. Et du coup, la raison de son contre-argument était justifiée parce que, étant donné que je ne suis pas marié, je ne pouvais pas énoncer une telle phrase, selon lui. Mais je m'en vais vous raconter l'histoire sur la base de laquelle moi j'ai mis cette solution sur mon statut ce matin. En fait, il y a de cela aujourd'hui 5 mois, j'avais décidé de lancer mon premier, pas mon premier projet, mon 3e projet entrepreneurial, parce que les 2 autres avaient échoué. C'était le 3e donc que je voulais lancer et il était question de trouver le financement. Et dans cette quête de financement, j'ai dû utiliser la première tranche de ma pension pour terminer le financement du projet. Et une fois que j'ai utilisé ma pension et que le délai était arrivé, il fallait bien évidemment payer la pension pour pouvoir continuer à suivre les cours et prendre part aux examens, aux examens de fin de semestre. Je me suis mis donc à chercher à emprunter de l'argent pour pouvoir payer l'argent de ma pension, puisque les parents, eux, ils avaient déjà déboursé de l'argent, donc ils savaient que je suis en train d'étudier. Et à ce titre, je ne devais avoir aucune raison après pour justifier le fait que je n'ai pas de notes ou alors que je n'ai pas composé. Donc, il me fallait trouver de l'argent. À force de chercher à prêter de l'argent, à emprunter de l'argent sans trouver, je me suis mis à réfléchir à un autre moyen de financer cet autre projet, puisque je voyais ça comme un projet. Du coup, un jour quand le délai était assez proche, parce qu'il y a délai et il y a délai assez proche, donc il me restait pratiquement 2 jours pour payer ma pension. Dans le cas contraire, je ne pourrais pas prendre part aux examens de fin de semestre qui arrivaient la semaine qui suivait. Et du coup, le soir de la veille du dernier jour du délai, je me suis mis à réfléchir. Je me suis mis à chercher par quel miracle je devais trouver la somme de 100 000 francs. Parce qu'il faut noter qu'il me restait 100 000 francs. Je me suis mis à réfléchir, et le restaurant
qui était un très bon restaurant d'ailleurs, le restaurant La 8e Merveille. Pour ceux qui sont à Banjul, vous le connaissez et vous y avez déjà peut-être fait un tour. Pour ceux qui n'ont pas encore fait un tour, je vous conseille d'y aller. Les repas sont vraiment exquis. Donc pour revenir à ce que je disais, je me suis mis à réfléchir. Je me suis mis à chercher comment je devais financer ma pension. Toute la nuit, je n'ai presque pas dormi de toute la nuit. C'est vers 3 h du matin que j'ai eu un soupçon de sommeil. Et à 5 h, j'étais éveillé à nouveau. Puisqu'il n'y avait aucune raison que je dorme, il n'y avait aucune raison que je me repose alors que j'étais en danger, si on peut le dire ainsi. Et du coup, c'est à 5 h que j'ai eu l'idée de lancer une tontine. Tontine à laquelle je devais faire participer 5 personnes qui devaient cotiser chacun 20 000 francs et ça devait me faire les 100 000 francs pour payer ma pension. Si j'avais passé la nuit en boîte de nuit et que j'étais rentré peut-être à 1 h, je m'étais couché, je m'étais endormi. Pensez-vous que je me serais réveillé à 5 h pour trouver la solution à ce problème? Si j'avais passé la nuit à boire avec des amis, à coller la petite, et que j'étais rentré à 4 h, pensez-vous qu'à 5 h, j'aurais été debout ce jour pour trouver la solution à ce problème? Non. C'est évident que non. Et du coup, c'est de là qu'est partie ma citation. Les meilleures décisions et les meilleures solutions se trouvent la nuit. Si vous êtes tout le temps sous, à quel moment trouvez-vous les vôtres? Moi, ça m'étonne. Moi, j'ai donc voulu savoir et c'est la raison pour laquelle j'ai posé cette question en statut. Et j'imagine que... J'imagine que mon frère a dû réagir comme ça parce qu'il s'est senti concerné. Peut-être qu'il est pas, peut-être qu'il rentre généralement, peut-être qu'il est généralement sous la majorité du temps en semaine. Ce n'est pas pour te stigmatiser mon frère, c'est pour te dire que tu dois sortir de cette situation parce que l'Afrique a besoin de ton intelligence. L'Afrique a besoin que tu réfléchisses la nuit. L'Afrique a besoin que tu ne dormes pas. L'Afrique a besoin que ton cerveau soit tout le temps en train de travailler. C'est de ça dont on a besoin pour sortir du marasme économique dans lequel on est. C'est de ça dont on a besoin pour sortir du marasme infrastructurel dans lequel on est. Oui. Donc vraiment, les meilleures solutions se trouvent la nuit. Si vous passez le temps à être sous, ce n'est pas bon. Si vous passez le temps à faire la fête, si vous passez le temps à coller la petite tout le temps, ce n'est pas bon. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire la fête. Je ne dis pas qu'il faut arrêter. Parce que parfois quand on frôle la dépression, il faut ça pour se ressortir, pour se ressaisir. Mais ça ne doit pas être même 50% de notre temps. Non, non, non. Le divertissement, comme le disait Dr Claudel hier, doit être à 5% de notre temps. 5%, les 90 autres pourcents doivent être consacrés exclusivement au travail, consacrés exclusivement à la recherche, consacrés exclusivement au développement personnel. C'est à ça qu'on doit se consacrer. Tous les Africains, tout le monde doit se consacrer à ça. Et bien évidemment, je suis Louis Chouankem. À bientôt dans une prochaine vidéo où je te parle de mes aventures entrepreneuriales.